Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la période du 26 janvier 2026 au 1er février 2026. Donc cette semaine, on va utiliser un petit Lenormand pour vos énergies générales et pour les énergies affectives sentimentales, on utilisera l'oracle coup de cœur. Vous avez comme d'habitude le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Alors, les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdo. Donc, période du 26 janvier au 1er février 2026. Allez, le signe du Capricorne. Pour vous, les messages, on va commencer avec le petit Lenormand. Pour la semaine donc du 26 janvier au 1er février. Alors, nous avons l'étoile, le serpent et la maison. En dos de deck, nous avons la montagne. Donc, il y a un petit blocage la semaine prochaine, visiblement, les Capricornes. Une situation aussi ambiguë, trouble, parce que vous avez le serpent. Il peut avoir des difficultés, notamment par rapport à la famille, au foyer. Une problématique aussi qui est liée à votre lieu de vie, un souci. À voir si c'est quelqu'un qui vous cherche des noises la semaine prochaine, quelqu'un de votre entourage familial qui essaye de vous causer du tort, ou bien si c'est, vous voyez, une problématique, une situation qui est difficile à gérer la semaine prochaine. Bon, ce qu'on vous dit par rapport à ça, vous avez quand même l'étoile, les amis, l'étoile qui vous protège en quelque sorte, en tout cas, qui assure, on va dire, le fait que vous allez réussir à solutionner les choses. Et s'il y a quelqu'un qui cherche à vous causer du tort, qui cherche à vous porter préjudice, là aussi, ça vous confère une certaine protection dans le sens où vous saurez, entre guillemets, déjouer le piège ou contrecarrer les plans de cette personne ou tout simplement la démasquer aussi, parce que ça peut être quelqu'un qui agit dans votre dos, ami Capricorne, qui aussi essaye soit de vous discréditer auprès de votre entourage, ça peut être tout simplement, vous voyez, du mensonge, du ragot, de l'hypocrisie, de la jalousie. Dans ces cas-là, ça ne vous atteint pas avec l'étoile. Ou bien il y a vraiment une problématique sur laquelle il va falloir se pencher. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que vous allez savoir trouver les solutions pour vous sortir de ce mauvais pas. On a quand même la montagne qui indique qu'effectivement, il y a quelque chose là qui est soit ralenti ou soit un obstacle qu'il va falloir franchir. Je constate que dans l'ensemble, vous avez quand même des énergies qui sont un petit peu difficiles, notamment par rapport à votre, voyez, votre vie affective privée. Alors, la vie affective privée, bien sûr, ça peut représenter votre vie sentimentale, mais ça peut être aussi tous les membres de votre famille, ou en tout cas les membres qui vous sont proches, avec qui peut y avoir soit du conflit, soit des malentendus, ou bien des choses qui sont malsaines, entre guillemets, parce qu'on voit que ici vous avez quand même la trahison. Alors c'est une énergie qui est assez forte, il faut savoir la nuancer parce qu'on est sur des messages à court terme, mais voyez, on voit que vous êtes touché quand même d'un point de vue émotionnel, que vous êtes tracassé la semaine prochaine et que surtout il y a quelque chose qui... alors, on a le cœur brisé, donc ça veut dire que vous êtes émotionnellement un petit peu ébranlé et que ça peut même atteindre votre santé, on va dire, émotionnelle et psychologique. Bon, on va essayer de voir ce qui se passe exactement. Revenons au secteur par secteur. Dans le domaine professionnel, par contre, ici, tout va bien dans l'ensemble. C'est l'étoile. Donc, c'est une semaine qui s'annonce plutôt calme, plutôt sereine. On a des objectifs qu'on a envie d'atteindre et que vous êtes tout à fait capable d'ailleurs de remporter. C'est-à-dire que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes aussi très bien guidé
pour vos décisions dans ce domaine précis. Si vous attendez une réponse, celle-ci, elle arrivera peut-être avec un petit peu de retard parce que l'étoile, c'est une énergie qui est lente, mais c'est aussi l'assurance qu'une situation va pouvoir se concrétiser dans un futur à plus ou moins long terme. Donc si vous avez des choses importantes à faire concernant votre carrière professionnelle ou des démarches qui sont essentielles pour vous pour pouvoir avancer ou pour pouvoir faire aboutir un projet que vous avez, vous êtes sur le bon chemin déjà d'une part, et en plus de ça, on va dire que l'univers va vous faciliter les choses. On peut avoir des réponses qui sont très satisfaisantes aussi la semaine prochaine, des réponses qui en tout cas vont dans votre sens ou qui aussi vous redonnent entre guillemets espoir par rapport à votre situation professionnelle. Concernant le domaine matériel et financier, c'est là où on a un pépin ou une difficulté puisque c'est le serpent. Donc il y a peut-être quelque chose, oui, regardez, vous avez les nuages dessus, donc il y a une situation qui est trouble, soit parce qu'il vous manque certaines informations, soit il y a une difficulté réelle qui est ici et vous ne savez pas encore comment la solutionner. Je dirais qu'il faut faire aussi attention aux abus de confiance la semaine prochaine, les Capricornes, ou à toute information qui pourrait ne pas être suffisamment claire, surtout si vous avez un choix à faire ou si vous devez, prendre une décision importante par rapport à un projet financier ou matériel. Vous voyez, avec les nuages, ça indique qu'il vous manque certains éléments. Et ce qui vous manque comme élément, ça peut être dangereux. Je vais m'expliquer, par exemple, c'est un contrat, vous voyez, que vous devez signer ou un engagement que vous devez passer. Et il y a des clauses qui vous sont en fait cachées, volontairement cachées. En fait, on essaye peut-être de vous faire accepter quelque chose qui au final ne serait pas en votre faveur ou bien qui dans le futur pourrait vous mettre dans la difficulté. Donc soyez très attentifs. Après, si c'est une situation matérielle et financière qui est compliquée en ce moment, on vous dit que c'est passager et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous voyez, vous avez quand même le soleil. Après, si vous êtes sur un conflit avec vraiment de l'opposition, qu'on essaye aussi peut-être de vous prendre quelque chose, vous êtes en face d'un adversaire assez retors. Alors moi, je pense dans le cadre, vous voyez, d'une procédure ou d'un litige financier. Ici, avec le soleil, on vous laisse entreapercevoir que vous allez réussir à sortir la tête de l'eau et même à sortir vainqueur de cette situation-là. Au niveau relationnel et social, on va beaucoup parler de la maison. La semaine prochaine, le foyer, la maison, la famille, c'est là aussi. Alors, vous avez peut-être des membres de la famille qui essayent de profiter un petit peu de vous parce que, vous voyez, vous avez les souris. Donc ça, c'est souvent les personnes autour de vous qui ont tendance à abuser de votre temps, de votre gentillesse, de votre générosité. C'est peut-être le fait, en fait, que la semaine prochaine, vous ayez des personnes de votre entourage qui vous sollicitent énormément, qui vous sollicitent et qui essayent de profiter en fait de votre temps ou même plus. Attention aux prêts d'argent. Vous voyez, s'il y a quelqu'un qui vous demande de le dépanner, soyez quand même attentif. Par rapport à votre vie sentimentale, j'ai l'impression qu'on se pose beaucoup de questions, les Capricornes. Vous êtes dans une situation qui est un petit peu délicate, inconfortable. Il vous manque une certaine visibilité. Et puis, surtout, j'ai l'impression que vous êtes peut-être en train d'essayer de vous remettre d'une situation qui a été douloureuse, voire qui a peut-être occasionné de la tristesse, du chagrin. En tout cas, on voit que vous n'êtes pas satisfait. La semaine prochaine, vous êtes pas forcément bien. Vous n'êtes pas au mieux de votre forme. Vous vous sentez même un petit peu trahi. Alors, la trahison peut englober plein de choses, plein de situations différentes d'un Capricorne à un autre. Il faut ramener ça évidemment à votre situation propre, mais si vous êtes en relation, peut-être que la personne en ce moment, de par son comportement, vous déçoit et vous avez aussi du mal
hein, à voir les choses sous un œil positif la semaine prochaine. On voit que vous avez plutôt tendance même à baisser les bras et à être fatigué. Hein. Voilà les Capricornes pour votre semaine. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite bon courage pour cette semaine qui s'annonce un petit peu délicate. Et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Alors les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre semaine, donc du 26 au 1er février 2026. Donc du 26 janvier au 1er février 2026. Allez, le signe du Verseau, les messages pour vous pour la semaine prochaine. Pour le signe du Verseau ou ascendant Verseau. Alors, on a la Vierge, nous avons le Soleil et nous avons l'Anneau. Alors, des efforts qui payent la semaine prochaine, les Verseaux. Vous voyez, la Vierge, ça veut dire qu'il y a eu un combat, qu'il soit réel ou symbolique, hein, avec une victoire qui aboutit sur une signature, sur un accord ou sur un engagement, ou l'obtention, hein, de quelque chose, peut-être des fonds financiers, un contrat de travail, une signature pour une vente, pour un projet immobilier. Vous adaptez évidemment, mais voilà. Hein. En fait, le message, hein, tel qu'il apparaît, c'est que vous réussissez quelque chose après avoir déployé quand même pas mal d'énergie ou peut-être même après avoir eu affaire à une certaine adversité. Je vois qu'en plus, en dos de deck, on a la lettre hein, qui va nous parler de courrier, de papier, voire de démarches aussi administratives hein, qui aboutissent sur quelque chose qui est très satisfaisant puisque vous avez le cœur. Voyez, regardez, on annonce la fin en fait d'une situation. Donc il y a aussi l'idée, voyez, de vous libérer d'une situation une bonne fois pour toutes hein, et de pouvoir envisager votre avenir sous un œil beaucoup plus optimiste, puisque le soleil, au-delà de nous parler évidemment de réussite, de victoire, de grande satisfaction et de joie, c'est aussi un nouveau jour qui se lève, hein, c'est le fait de pouvoir démarrer un nouveau cycle ou une nouvelle expérience de vie. Ici, je vois qu'il y a vraiment des démarches aussi, peut-être, hein, par rapport au couple ou par rapport à votre vie affective. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. On parle ici en général avec la lettre de courrier officiel. Allez, on va poursuivre les messages, hein, amis Verseau, avec l'oracle coup de cœur et puis après, on va revenir secteur par secteur. Alors, les Verseaux, pour votre semaine du 26 janvier au 1er février 2026, nous avons la crise, le break et la maison. Et en dos de deck, nous avons le secret. Alors, par rapport aux professionnels, là par contre, ça risque d'être une semaine assez compliquée, les amis, pour le domaine professionnel. C'est la Vierge. Donc, soit c'est une semaine qui est vraiment très très dense. Vous allez devoir déployer énormément d'efforts, d'énergie. Ça veut dire aussi que vous allez avoir une surcharge de travail peut-être plus importante que d'habitude. Une période très dense à ce niveau-là où vous avez l'impression de courir, vous êtes en stress. Et puis aussi peut-être cette impression qu'on tire un petit peu trop sur la corde. Je m'explique, si vous êtes en poste, eh bien ça peut être une semaine où vos supérieurs hiérarchiques vous mettent un petit peu la pression, vous rajoutent aussi peut-être des dossiers à traiter, vous demandent de remplacer la collègue qui est absente au pied levé. Hein, vous voyez, c'est vraiment cette énergie où on doit fournir un petit peu partout à la fois, être au four et au moulin. Mais aussi, ça peut favoriser malheureusement les situations de divergence, de conflits, de crise, de malentendus et une ambiance de toute façon électrique, même si ce n'est pas le conflit ouvert. On sent bien qu'au niveau de la communication, ça passe pas forcément super la semaine prochaine. C'est pas vraiment fluide.
Il peut y avoir aussi, vous voyez, des tensions en interne, pas forcément qui vous concernent directement, mais vous sentez qu'autour de vous, le service est un petit peu en ébullition. Peut y avoir aussi, vous voyez, des difficultés qui sont rencontrées sur le fait que vraiment, on vous refuse quelque chose ou alors on essaye de vous mettre un petit peu des barrières, vous voyez, ou des bâtons dans les roues. Donc on peut se sentir aussi entravé par rapport à ces démarches ou par rapport à des objectifs que l'on a. À vous d'adapter toujours, ami Verseau, en fonction de votre situation, bien entendu. Mais vous voyez en plus, même si là, normalement, c'est censé être votre vie émotionnelle, affective, on a quand même la crise qui est juste en dessous de la Vierge. Dernière situation également, les Verseaux, on peut être dans un état de fatigue extrême. Et là, je dirais attention à ne pas aller au-delà de vos limites et ne pas tomber dans ce qu'on appelle, vous voyez, un burn-out. Parce que là, ça peut être aussi, vous voyez, votre corps qui s'exprime et qui vous dit stop, 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 tu en fais trop, tu as besoin de repos maintenant. Donc lève un petit peu le pied. Au niveau de vos finances et de votre situation matérielle ou tout ce qui peut être de l'ordre des projets en tout genre, mais projets bien tangibles et concrets, puisqu'on est sur la sphère matérielle, on a le soleil. Donc là, par contre, c'est tout bon, ami Verseau. Déjà, là, vous pouvez obtenir quelque chose de très important. C'est le soleil, donc c'est la réussite, bien entendu. C'est aussi une situation qui s'éclaire, une situation qui est complètement limpide. On a une visibilité sur les choses. C'est-à-dire que vous avez peut-être mené de front certaines choses importantes ces derniers temps. Là, vous pouvez commencer à y voir très clair par rapport à votre situation, voire même la lumière au bout du tunnel si on a été dans une période un peu difficile de ce côté-là. Au niveau des finances, vous êtes en train de résoudre vos difficultés, voire même peut-être que vous avez des nouvelles la semaine prochaine qui vous rassurent et qui vous font voir votre avenir sous un œil totalement nouveau, avec des perspectives, de réelles perspectives en tout cas bien concrètes. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, on va passer des accords. Alors, il peut y avoir aussi des rendez-vous importants, les Verseaux, avec votre entourage social. C'est peut-être, vous voyez, comme c'est l'anneau, alors c'est soit les rendez-vous, mais ça peut parler aussi de signatures importantes, d'engagement. Ça peut même être en lien avec la maison, soit votre foyer, le lieu de vie, voire même un projet familial. Peut-être que vous êtes en train d'organiser quelque chose, un événement pour réunir aussi tous les membres de votre famille en vue de célébrer quelque chose, peut-être pour célébrer justement cette victoire que vous avez ici dans votre vie matérielle et financière, ou tout simplement il y a des choses importantes à faire concernant vos affaires familiales ou votre lieu de vie. Et on fait les choses et même on obtient quelque chose ici avec l'anneau, puisque comme je vous disais, ça peut parler de signature. Par rapport à votre vie sentimentale, alors ce qui est curieux, c'est que vous avez ici en dos de deck quand même le cœur. Donc vous avez d'un côté quelque chose qui est plutôt rassurant, plutôt même, je dirais qu'il y a de la bienveillance autour de vous, il y a peut-être même de l'aide extérieure, un entourage, vous voyez, de confiance qui vous apporte un énorme soutien, vos proches, avec qui vous allez d'ailleurs interagir la semaine prochaine. Par contre, concernant votre vie sentimentale à proprement parler, j'ai l'impression que ça peut être une semaine un peu, comment dire, un peu chaotique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des petits conflits, des petites disputes. Si vous êtes en couple, il peut y avoir des frictions au sein du foyer, voire des difficultés même à s'entendre ou à communiquer, puisque vous voyez le secret, alors ça peut être les non-dits, des choses qui sont larvées, qu'on garde pour soi, qu'on n'exprime pas, et du coup ça peut aboutir sur des tensions réelles, ou bien il y a des choses, vous voyez, des projets qui sont communs avec votre partenaire de vie, mais qui ne peuvent pas pour le moment se faire ou complètement aboutir, parce que vous n'êtes pas d'accord déjà sur la façon de faire. Moi, je dirais vous n'êtes pas d'accord, ou alors il y a quelque chose qui ralentit ce projet en question.
hein. Il y a quelque chose qui bloque ou qui ralentit. Pour les personnes qui sont en relation, mais voyez, pas en relation, on va dire, dite officielle, je vais m'adresser au triangulaire. Ça peut être une semaine compliquée la semaine prochaine. Déjà, vous pouvez ne pas avoir vraiment de contact avec votre autre, hein. On voit que vous ne le vivez pas forcément très très bien, que ça vous agace, hein, que ça vous énerve. Surtout que j'ai l'impression que vous ne savez pas tout à coup pourquoi. Vous n'avez pas de contact et pourquoi la personne est silencieuse, entre guillemets. Vous avez l'impression qu'elle vous cache quelque chose, hein. Voilà les Verseaux pour votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc, du 26 janvier au 1er février. Allez, le signe du Poisson, vos messages donc pour la semaine prochaine pour le signe du Poisson. Pour le signe du Poisson, semaine du 26 janvier au 1er février pour les Poissons. Alors, nous avons l'ours pour commencer, la maison et les souris. Alors, il y a des dépenses concernant le foyer ou pour la famille. Je vois qu'il peut y avoir en fait des sorties d'argent parce que vous avez d'un côté, vous voyez, l'ours qui représente le domaine financier et les souris qui nous dit bien que là, il y a une sortie peut-être même pas prévue, j'entends. Soit c'est une facture qui est élevée, soit il y a un souci avec le lieu d'habitation, c'est-à-dire il y a peut-être un appareil qui tombe en panne qu'il va falloir remplacer, ou bien vous êtes en train de rénover quelque chose, ou vous avez un dégât quelconque, hein. Quelquefois les souris à côté de la maison, malheureusement, ça peut représenter voyez, une fuite d'eau, un dégât quelconque. Donc, on va peut-être devoir mettre la main au porte-monnaie, les amis. Allez, on va préparer tout de suite le domaine sentimental et ensuite on va approfondir tout ça, hein. Alors, donc ici, pour le domaine amoureux, nous avons les nuages, nous avons le deuil et nous avons l'amitié. Et en dos de deck, le déclic. Bon, c'est pas négatif en fait, hein, d'après ce que je vois ici. Alors, donc, avec le petit Lenormand, en dos de deck, nous avons les oiseaux. Donc, on va parler de communication, de discussion. Alors, voyez, regardez. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui vous apporte des nouvelles, hein, puisqu'on a le cavalier. Donc, c'est rapide. Je dirais en début de semaine, on a des nouvelles, peut-être avec une proposition, une offre, quelque chose d'un peu inattendu. C'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, ou bien c'est une personne qui vous dit quelque chose, évidemment de très important, mais qui vous remplit de joie, hein. Le message reste un petit peu le même. Donc ça peut être évidemment dans votre vie privée ou dans votre sphère affective, quelqu'un qui a des paroles très agréable, voire même, voyez, quelqu'un qui peut ouvrir son cœur la semaine prochaine, quelqu'un qui est plutôt d'habitude, on va dire, discret ou qui ne parle peut-être pas beaucoup et qui, cette fois, fait un pas vers vous, prend une initiative réelle. Ça peut même être une déclaration d'amour, hein. Avec le bouquet, il y a cette notion quand même de romantisme, les poissons. Mais si je ne suis pas sur votre vie privée, ici on a peut-être des super bonnes nouvelles par rapport à un dossier que l'on a constitué. Donc c'est un retour, hein, par rapport à ce dossier. Il y a quelque chose qui est accepté, accordé avec le bouquet. Alors ici, donc moi j'ai l'impression qu'il y a effectivement quelque chose là par rapport au foyer ou à la famille, le lieu de vie, etc. Qui vous stresse un petit peu la semaine prochaine. Ça peut être aussi des difficultés financières, malheureusement, qui s'accentuent, hein, parce que les charges, etc. On a beaucoup de dépenses ces derniers temps concernant
le bon fonctionnement du foyer ou tout simplement le bon fonctionnement de la maison et que c'est un petit peu raide, hein, voire même la semaine prochaine, ça risque d'être un peu tendu. Je réalise d'ailleurs qu'on sera en fin de mois. Hein, c'est peut-être que vous avez du mal à joindre les deux bouts à chaque fin de mois. Mais bon, il n'y a pas que du négatif. Hein. Regardez, par rapport au domaine professionnel, les poissons, par contre, là, on voit qu'au contraire, il y a quelque chose qui est en train de se renforcer. Une situation professionnelle, voire même qui peut vous apporter peut-être plus de ressources. Donc, peut-être qu'il est possible pour certains poissons de renégocier votre salaire la semaine prochaine, que vous allez d'ailleurs en discuter avec votre supérieur hiérarchique. Il y a quelque chose qui peut être accordé très clairement ici, hein, puisque vous voyez l'ours représente l'argent en tant que tel, ou alors c'est une prime qui tombe, et je dirais qu'elle serait bienvenue dans ces cas-là quand je vois ce que vous avez dans votre tirage, hein, une prime qui tombe parce qu'on vous récompense ou tout simplement c'est dans votre convention hein, d'entreprise, vous y avez droit et c'est ce mois-ci, au mois de février ou janvier, février où ça tombe. Mais aussi, ça veut dire que vous êtes la semaine prochaine en position de force face à une situation quelconque. Vous êtes en recherche d'emploi, vous allez être reçu la semaine prochaine en entretien. Hein. Ici, ça représente, vous voyez, l'ours, hein, la figure d'autorité. Donc, vous aurez un contact avec un recruteur ou avec un employeur hein, et on vous dit qu'il faudra tout donner, il faudra avoir confiance en vous. Ça va être primordial pour vous pour remporter le poste en question. Hein. L'ours, hein, c'est celui qui est très confiant, qui va, voyez, en étant très déterminé, qui ne se laisse pas non plus déstabiliser par des questions peut-être un petit peu, voyez, pièges, etc. Vous avez tous les moyens, ami poisson, de faire impression. C'est ce que veut dire en fait cette énergie de l'ours. Et si vous êtes en poste et que vous avez quelque chose à défendre, allez-y parce qu'on vous dit que vous serez en position de force et que vos arguments peuvent faire mouche la semaine prochaine. Hein. Et si vous avez des tensions en ce moment entre vous et des collègues, etc., pareil. Là, on vous donne le conseil de rester ferme sur vos positions et de ne pas céder à la pression si on essaye de faire pression sur vous. Par rapport au domaine matériel et financier, regardez, c'est la maison. Donc même s'il y a, voyez, des petits soucis, des imprévus, des sorties d'argent à faire, on a quand même une bonne base. Hein. La maison, ça veut dire que les fondations sont solides, que votre situation est suffisamment saine, entre guillemets, pour vous permettre de faire face aux situations imprévues ou délicates. Et même si en ce moment c'est un petit peu raide, vous allez vous en sortir et vous allez retrouver cette fameuse stabilité. Mais aussi, cette énergie de la maison va favoriser bien sûr tous les projets qui sont en lien avec eux. Hein. Donc, projet immobilier, déménagement, etc. Par contre, je ressors, hein, ici, je voulais un petit peu plus de précision. On a quand même la croix. Ouais, on voit que... Alors, et là, j'ai un homme de loi. Donc, la croix avec l'homme de loi, peut-être que vous êtes aussi en train de finaliser, moi j'entends succession pour certains poissons. Mais là, dans ces cas-là, avec la croix, vous voyez, c'est aussi quand on met un point final. Donc, vous allez avoir des nouvelles, je pense, de votre notaire. Et si ce n'est pas dans le cadre d'une succession, ça peut être tout simplement des nouvelles d'une figure d'autorité, d'un homme de loi quelconque, donc avocat ou même autre, hein, un juge, qui vous délivre peut-être une nouvelle cruciale concernant des possessions hein, ou un projet immobilier. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, on se sent un peu tout seul et dépassé. Les poissons, la semaine prochaine, c'est les souris. À moins qu'il y ait aussi peut-être quelqu'un qui vous manque la semaine prochaine. Hein, ça peut être le manque quelquefois. Donc une sensation, un sentiment qui est ressenti. Et si ça n'est pas le manque, bah, c'est que vous avez cette impression d'être peut-être seul face à l'adversité. Hein, ou bien il y a du stress, hein, il y a beaucoup de choses à faire la semaine prochaine, vous êtes beaucoup sollicité par vos amis, votre famille, vos enfants,
Vous devez être un petit peu partout à la fois. Vous devez aussi beaucoup vous investir et vous pouvez terminer la semaine en étant un petit peu sur les rotules. Donc attention à ça, ça peut représenter effectivement votre extrême fatigue ou votre anxiété par rapport à votre entourage. Par rapport à la vie amoureuse et sentimentale, on accepte une situation. On intègre quelque chose. On accepte une situation, on fait le deuil aussi de quelque chose ou d'une personne avec une grosse prise de conscience derrière. Alors ça peut être tout simplement accepter le deuil d'une relation, hein, faire le deuil d'une relation. S'apercevoir aussi, voyez, hein, avec le déclic, la prise de conscience, que les sentiments ne sont plus ce qu'ils sont, que vous ressentez peut-être de l'amitié pour quelqu'un, mais plus vraiment d'amour, que vous êtes dans une sorte de détachement. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, hein, vraiment en relation, c'est peut-être faire le deuil d'un projet pour le moment, parce que vous vous dites c'est pas le bon timing. Vous prenez conscience que c'est pas la bonne façon de faire aussi, peut-être. Et à l'inverse, peut-être qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous manque actuellement, qui est loin de vous, que vous ne pouvez pas voir. Moi, j'ai aussi des poissons, je ressens, qui sont dans l'impossibilité, voyez, de pouvoir être avec la personne qu'ils aiment, hein, géographiquement, physiquement. Donc peut-être une distance géographique entre vous et votre partenaire. Voilà les poissons pour votre semaine. Je vous laisse ici et je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Les béliers, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 26 janvier au 1er février 2026. Allez, le signe du bélier. Donc, les messages pour nos amis béliers, semaine du 26 janvier au 1er février 2026 pour nos amis béliers. Alors les béliers, les messages que l'on a la semaine prochaine ou les situations que vous allez rencontrer. Alors on a le bouquet, vous avez le livre et vous avez les chemins. Alors vous avez une offre la semaine prochaine, les béliers, et vous devez, alors peut-être une offre, j'entends ici dans le cadre professionnel ou par rapport à votre situation professionnelle. Et vous avez du coup un choix à faire. Les béliers, hein, vous voyez, on voit que vous avez une décision. Avec le livre au milieu, on vous demande ici, ou on vous donne peut-être un petit peu le conseil de vous renseigner plus avant sur les conditions de cette offre. Ou qu'est-ce que cette offre comporte exactement. Ou quelles conséquences aussi sur votre carrière professionnelle. En fait, d'aller creuser davantage avant d'acter quelque chose. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que vous allez faire, les béliers. Vous ne voulez pas vous précipiter. On sent bien qu'il y a quand même un peu d'hésitation de votre part. Alors c'est vrai que d'un côté, on voit que ça peut être quelque chose de très bien pour vous, puisque c'est le bouquet, donc ça symbolise très souvent le renouveau et aussi, vous voyez, l'épanouissement. Donc peut-être un poste qui vous permettrait de vous épanouir ou de vous réaliser, professionnellement parlant. Mais après, il y a peut-être autour de cette proposition qui est très très bien pour vous, des choses, des éléments qui pourraient quand même peut-être vous faire hésiter. Alors moi je ne sais pas les conditions, peut-être que c'est loin de chez vous, peut-être que le salaire n'est pas super, le service, les personnes. Interprétez bien sûr en fonction de votre situation. Et puis, quelquefois aussi, vous voyez, les chemins, c'est quand on a plusieurs options, plusieurs possibilités. Donc, ça peut tomber aussi d'un coup, ami bélier, que vous avez deux propositions qui tombent en même temps. Et du coup, va falloir se renseigner sur ces deux propositions pour voir laquelle est la meilleure en fonction de vos critères. Allez, on va poursuivre avec l'oracle coup de cœur et puis après on va approfondir et en revenant secteur par secteur. Mais je pense que la semaine prochaine peut être très importante, en tout cas pour le travail, pour beaucoup d'entre vous. Alors ici, nous avons avec l'oracle coup de cœur la guérison, l'union, les alliances et
Le ressenti. Bon, par contre, dans la vie affective aussi, c'est tout bon à regarder. Vous avez le papillon, la métamorphose, le changement positif, hein, l'avancée, la progression. Magnifique. Par rapport à votre vie affective, moi là, j'ai l'impression que au contraire, vous voyez, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de doute, on n'est pas dans le flou. C'est tout l'inverse. On se sent dans une véritable période d'élévation par rapport au domaine sentimental avec des projets qui se concrétisent et même une relation peut-être qui peut aboutir sur, voyez, un engagement réel. Mais on y revient ensuite. Donc, je vous disais, par rapport au domaine professionnel, vous voyez, on a bien le bouquet. Hein. Donc, proposition, offre à étudier la semaine prochaine. Ça peut même être une offre qui serait, entre guillemets, effective pour la période du printemps qui arrive. Donc, c'est pas tout de suite dans l'immédiat. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez le luxe, ami Bélier, de prendre votre temps pour y réfléchir, pour bien poser les choses et pour aussi étudier en profondeur les tenants et aboutissants de cette offre ou de ces offres. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour un chercheur d'emploi? Si c'est votre cas, là, vous allez avoir des retours positifs à vos recherches avec une vraie proposition, voire plusieurs propositions, plusieurs voies possibles à étudier. Donc, vous aurez à trancher entre ces plusieurs propositions. Et si vous êtes en poste, on peut vous faire bien sûr une proposition de mutation, changement de poste, changement de service, peut-être même qu'on veut, voyez, upgrader. Alors, je parle en anglais, c'est pas, excusez mon accent. Vous voyez, je ne sais pas comment expliquer les choses. C'est peut-être votre poste qui est en train de se renouveler avec une valeur rajoutée. C'est-à-dire que dans le sens où vous avez cette sensation que ça pourrait être gratifiant pour vous. Ce qu'on vous confie ou le poste qui se transforme, mais voyez, qui vous apporte plus de choses, plus d'épanouissement aussi. Peut-être plus de plaisir au quotidien, hein, dans vos tâches. Et là aussi, il peut y avoir cette temporalité du printemps. Mais ça peut être aussi, vous voyez, une augmentation de salaire qui est représentée par ce bouquet. Au niveau de votre situation matérielle et financière, et sinon, dernière chose pour tous les autres, hein, c'est une très bonne semaine de toute façon concernant le domaine professionnel. C'est-à-dire que vous allez évoluer toute cette semaine dans une bonne humeur, une bonne ambiance, une bonne communication avec les autres. Vous vous sentez plutôt léger, vous maîtrisez bien aussi votre travail, c'est-à-dire que c'est facile, il n'y a pas d'embûches, il n'y a pas de pépins, il n'y a pas d'urgence à traiter. Au contraire, voyez, on est très très à l'aise et on est même plutôt confiant et je dirais très content d'aller travailler. Voilà. Au niveau de votre situation matérielle et financière, alors on parle de dossier, on parle aussi de paperasse et d'information. Alors on peut avoir par contre, vous voyez, c'est la croix sur le dossier, soit un dossier qui ne passe pas, qui est refusé, qui est rejeté, soit on a des difficultés à constituer ce dossier, ou alors on constitue un dossier pour résoudre une réelle difficulté. Je vais retirer pour voir ce que ça va donner parce que vous avez quand même, ouais, moi je pense que c'est par rapport à des difficultés financières quand même. Il faut réunir certains papiers. Peut-être que aussi la semaine prochaine, malheureusement, votre dossier va passer devant une commission si vous avez fait une demande. Alors ça peut même être, vous voyez, pour une demande de crédit et qu'on ait la semaine prochaine une réponse qui n'est pas forcément favorable parce que on vous dit que vos moyens sont limites. Enfin, c'est un peu juste, vous voyez, par rapport à vos ressources. Donc, on peut avoir un refus, par exemple, de crédit. Dans ces cas-là, je dirais peut-être adressez-vous à une autre. Ouais, il y a moyen quand même d'avoir des recours ou de pouvoir négocier ou discuter. Alors, quand je dis négocier avec une banque, quand c'est refusé, mais peut-être que vous pouvez revoir votre projet et faire les choses différemment, en discuter et négocier de certaines conditions. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, alors là, on a, voyez, les chemins.
Les chemins, soit il y a de la route à faire, il y a du déplacement, les béliers, la semaine prochaine, hein, vraiment, vous êtes sur la route, hein, peut-être pour rencontrer certaines personnes, soit dans votre vie privée ou bien donc, par rapport à vos affaires. Hein. Moi, je dirais que vous faites des démarches là quand même. Vous voyez, ce qui ressort dans votre vie sociale et relationnelle, c'est par rapport au financier, à l'argent. Moi, j'ai l'impression que vous allez devoir opter pour autre chose, une autre solution qui va vous demander peut-être de vous déplacer. Là, vous voyez, c'est par rapport à la réponse que vous avez, je pense, ici. Hein. Vous envisagez une autre voie qui, celle-ci, peut vous amener une réussite ou en tout cas une réponse positive. Mais pour ça, il faut, j'ai l'impression qu'il faut vous déplacer en personne, physiquement, et rencontrer peut-être quelqu'un physiquement, en face à face. Hein. Aussi, peut-être qu'il y a un recours auprès d'une personne d'autorité ou avec une influence qui peut vous donner un coup de main dans une situation donnée la semaine prochaine. Au niveau de votre vie sentimentale, les béliers, bon, j'en ai un petit peu parlé, là c'est en très très bonne voie, vous vous sentez bien, vous êtes sur la même longueur d'onde. Si vous êtes en couple, ça se passe très très bien. Vous parlez d'ailleurs d'avenir, de projet, vous savez que c'est le bon moment pour vous peut-être pour vous engager encore plus l'un envers l'autre. Pour moi, je dirais avec la guérison, ça veut dire qu'on est aligné. Hein. C'est pas uniquement la guérison, on se relève d'une difficulté, ça peut être le cas, mais c'est tout simplement, vous voyez, c'est tous les chakras qui sont représentés. C'est tout simplement qu'on est hyper bien ancré, hyper bien aligné, les deux, et bah justement, hein, ça rend les choses plus faciles et ça a une bonne influence sur votre relation à l'intérieur même de votre relation. Et le papillon, bah, vous voyez, les choses avancent, les choses se construisent et les choses évoluent dans le bon sens. Voilà les béliers pour votre semaine, vos petits messages. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt les amis. Alors les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 26 janvier au 1er février 2026. Allez, le signe du taureau, donc vos messages pour la semaine prochaine pour le signe du taureau ou ascendant taureau. Alors les taureaux, semaine du 26 au 1er février 2026. Alors on a l'anneau, nous avons la tour et nous avons les souris. Et en dos de deck, nous avons le cœur. Alors, là, on nous dit qu'il y a une situation qui vous stresse par rapport peut-être à un accord que vous attendez, un engagement ou la validation de quelque chose. Il peut y avoir d'ailleurs une institution qui est en train d'acter quelque chose vis-à-vis de vous. Hein, vous voyez, un tribunal ou une administration quelconque. Vous êtes dans l'attente et ça vous stresse un petit peu. Vous ne savez pas en gros à quelle sauce vous allez être mangé. C'est ce que j'entends ici. Pour moi, vous attendez vraiment cette réponse, hein, peut-être pour, voyez, l'étape suivante, hein, dans une démarche ou par rapport à un projet en question. Bon, on va voir, on va y revenir un peu plus tard. Hein. Je vais déjà préparer vos énergies pour le domaine affectif et sentimental. Ou bien vous êtes en train de revoir peut-être une décision que vous avez prise par rapport à un engagement ou quelque chose qui vous engage. Et là, aujourd'hui, cet engagement ne vous convient plus. Ça peut même être dans le cadre, voyez, de votre situation professionnelle ou par rapport à un projet que vous avez même autre, hein, projet immobilier, parce que là, regardez, la tour, hein, c'est pas uniquement les instances, les tribunaux, ça peut être aussi un bâtiment. Alors, je sais pas, peut-être que vous êtes dans un projet à vouloir, voyez, acheter, vendre, ou bien même tout simplement déménager. Hein, vous souhaitez louer quelque chose, hein, mais il y a des petites choses qui vous font hésiter sur le fait de signer, en fait. Hein.
Alors, on va regarder ce que vous avez du côté du sentimental et après, on va revenir secteur par secteur. Bon, par contre, le sentimental, regardez, hein, vous avez le cœur, vous avez le pardon ici, la déclaration d'amour, la porte qui s'ouvre. De ce côté-là, tout devrait bien se passer. La semaine prochaine, je dirais même que vous avez quelqu'un qui fait un pas vers vous, qui vous fait même une déclaration d'amour. En tout cas, il y a quelque chose qui est verbalisé, voire même ça peut être, si c'est pas verbal, hein, ça peut être quelqu'un qui vous écrit vraiment, mais quelque chose de très joli, de très profond. Alors, donc, revenons secteur par secteur pour le domaine professionnel. Par contre, là, au niveau du professionnel, j'ai envie de dire que tout va bien. Il peut y avoir la semaine prochaine des signatures de contrats, évidemment. Hein, pour les taureaux en recherche d'emploi, vous pouvez être dans les dernières finalisations pour une embauche et signer votre prochain contrat de travail. Si ça n'est pas un contrat de travail, vous avez une réponse positive de votre employeur ou de la personne décisionnaire, entre guillemets, hein, si vous avez fait une demande, celle-ci est accordée, validée. Ça peut symboliser aussi tout simplement qu'il y a une bonne entente, vous voyez, une belle cohésion. L'anneau, ça veut dire qu'on travaille vraiment en collaboration avec les autres. Donc peut-être que certains taureaux, la semaine prochaine, vont mettre leurs compétences en commun avec des collègues de travail ou une équipe de travail. Ça peut même symboliser, vous voyez, des réunions hein, durant lesquelles, eh bien, soit on décide ensemble de la suite du projet ou on travaille ensemble sur une problématique quelconque, mais on se met en accord. Hein. Vous voyez, ça veut dire que les choses se passent bien quand même dans l'ensemble entre vous et vos interlocuteurs. Si vous êtes à votre compte, c'est une bonne semaine qui vous ramène des contrats, hein, tout simplement, avec des clients. Hein. Donc, vous signez des marchés, vous remportez des marchés de travail, vous signez des nouveaux contrats avec un public. En tout cas, on voit que les choses sont plutôt fluides de ce côté-là. Par rapport au domaine financier et matériel, alors c'est la tour, hein, comme je vous disais, là c'est les instances, les administrations, un tribunal, un bâtiment public ou un bâtiment tout court. On va retirer, il y a une difficulté là. Vous voyez, regardez, j'ai la verge. Donc il y a une difficulté, on va voir quelle est-elle. Il y a une difficulté par rapport à un dossier ou par rapport à des papiers. Ça peut même être une administration qui vous réclame un justificatif ou un papier parce qu'il y a un litige. Peut-être même que vous êtes en train de faire certaines démarches pour constituer un dossier dans le cadre d'un litige quelconque qui vous oppose à quelqu'un ou à une entité. Mais il faut réunir toute la paperasse nécessaire pour ça. Donc la semaine prochaine, vous êtes dedans. Il y aura des négociations. De toute façon, vous allez avoir des nouvelles avec les oiseaux, des négociations, voire même vous allez peut-être rencontrer en face à face, avoir des rendez-vous et discuter de votre situation en question. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, alors là, c'est les souris, il y a du stress, il y a de la perte, il y a des inquiétudes, il y a aussi beaucoup de méfiance par rapport à une personne. Vous voyez, c'est le renard. Alors ça peut être vous êtes particulièrement méfiant par rapport aux personnes avec qui vous allez interagir la semaine prochaine ou même les personnes avec qui vous allez communiquer. Vous ne savez pas si c'est dans vos intérêts ou si on essaye, vous voyez, de vous manipuler, de vous faire accepter quelque chose qui ne serait pas forcément très bon pour vous hein, dans le futur, parce que vous voyez, les souris symbolisent quelquefois les pertes. Donc moi j'ai l'impression que vous prenez un petit peu du recul par rapport à ce qui vous est peut-être annoncé et vous allez y réfléchir à deux fois avant d'accepter soit une proposition, soit vous allez, je ne sais pas moi, argumenter ou chercher le vrai du faux hein, par rapport à tout ça. Après, ça peut être par rapport au domaine professionnel. Alors là, si c'est que, vous voyez, vous avez des contacts professionnels, vous pouvez être en stress. Surtout si vous avez des entretiens à passer la semaine prochaine, les taureaux.
Vous êtes peut-être tout simplement bileux. Mais là, on voit que vous arrivez à obtenir quelque chose. On le voit ici dans le secteur professionnel. Donc, ne vous inquiétez pas, relaxez-vous, détendez-vous. Il n'y a pas de raison. Je vais retirer pour voir. Hein. Regardez, vous avez la réussite. Hein. Bon, ça va. Hein. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Et concernant donc votre vie amoureuse et sentimentale, donc là, on a le cœur, donc on a l'amour. C'est la fin des difficultés. Hein. Là, en plus, on parle d'une transformation importante. Quelqu'un peut-être qui revient vers vous en vous présentant des excuses ou en tout cas en faisant un mea culpa et qui même vous propose quelque chose, vous voyez, avec la porte qui s'ouvre. C'est peut-être une proposition de cette personne, alors peut-être pour vous rencontrer la semaine prochaine, vous inviter au restaurant. Et si c'est le cas, bah, ça va être l'occasion de vous dire certaines choses importantes vis-à-vis de votre relation ou même vis-à-vis de vous, hein, de votre lien. Il y a une ouverture en tout cas possible dans cette situation amoureuse et sentimentale. Et vous avez cette sensation justement, vous voyez, d'avoir comme votre horizon qui s'ouvre sur une période plus claire également. J'ai l'impression que c'est aussi une visibilité qui n'existait peut-être pas, ou alors vous trouvez des solutions à votre problème ou à vos problèmes de couple, hein, et vous décidez de les régler ensemble, parce que chacun aussi met de l'eau dans son vin. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, qu'on s'excuse, parce qu'on s'est dit peut-être des mots un peu forts avec le piment et la blessure. On a peut-être été pas très sympa ou pas très délicat dernièrement, hein, quand on a communiqué. On a peut-être aussi prononcé certaines choses qui dépassaient notre pensée. Et aujourd'hui, ben, on reconnaît qu'on n'a peut-être pas forcément été très sympa. Voilà, amis taureaux, pour votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 26 janvier au 1er février. Allez, le signe du Gémeaux, donc pour la semaine prochaine, quels sont les messages pour vous? Gémeaux ou ascendant Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Déjà avec le petit, le normand, on va regarder les messages pour votre situation générale. Alors, nous avons la tour, ici. Nous avons, la Vierge et le chien. Vous allez avoir une aide la semaine prochaine par rapport à une difficulté ou pour résoudre un conflit. C'est le chien, hein, donc ça veut dire, alors là, ça peut être un tribunal aussi qui rend un verdict en votre faveur ou une administration qui décide de vous apporter son aide ou de vous accorder quelque chose dans une situation conflictuelle ou alors dans une situation compliquée, peut-être même sur le plan financier matériel. Hein. Ça peut être une allocation tout simplement qui est débloquée pour vous. On va voir. Mais aussi, je vois que ça peut parler sur la vie privée. Parce que c'est le chien qui peut représenter votre cercle amical, voire même quelqu'un de proche, hein, donc un partenaire, quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Il y a des tensions entre vous et cette personne. Peut-être même suite à, voyez, un isolement, un retrait, ou alors vous décidez de vous isoler de cette personne parce que la relation est trop tendue ces derniers temps, vous êtes en désaccord profond et vous n'arrivez pas à communiquer, on va dire, calmement et sereinement. Dos de deck, hein, nous avons donc le cercueil, la faux, on se libère de quelque chose, d'un lien, peut-être en lien d'ailleurs avec une situation existante dans votre vie depuis très longtemps. Ça peut même être le fait de rompre, vous voyez, un contrat par rapport à un lieu de vie, hein, contrat de bail, ou alors vous arrivez à finalement vendre un bien immobilier aussi. Hein. Ça peut être le fait tout simplement de vendre un bien immobilier, ou alors vous rompez avec aussi une personne de votre entourage familial. Hein. Vous coupez les ponts, ou c'est peut-être pas définitif, mais en tout cas la semaine prochaine vous décidez de vous tenir loin de cette personne. Peut-être cette personne ici d'ailleurs. Hein. Allez, on poursuit les Gémeaux avec l'oracle coup de cœur, hein, et après on va approfondir ces petits messages qu'on a déjà eus. Alors les Gémeaux pour la semaine du 26 janvier
au 2 février, au... Qu'est-ce que j'ai dit? Non, 1er février, je sais plus. Je sais plus. 1er février, je crois. Alors, ici, le oui. Ici, la blessure. Ouais, c'est quelqu'un qui vous blesse, hein, vous voyez. Et les réseaux. Et le masculin. Bon, il y a une énergie masculine la semaine prochaine qui se manifeste, mais qui cherche peut-être la confrontation, le conflit, où vous, ça vous agace, hein, c'est vous qui réagissez un petit peu au quart de tour, parce que ça peut être aussi un retour de contact après un silence. Et donc, vous êtes énervé après cette personne parce que vous n'acceptez pas en fait ce type de comportement. On vous dit bien que oui, cette personne n'agit pas forcément de façon correcte vis-à-vis de vous parce qu'il y a la blessure, donc c'est une relation qui vous fait du mal ou en tout cas qui vous atteint émotionnellement. Et voire même dans les paroles, on peut se dire des choses assez fortes la semaine prochaine. Ça peut même être vous qui allez chercher à blesser cette personne. Je ne sais pas par quel sentiment vous êtes motivé, mais on sent qu'il y a de la colère quand même de votre côté. Alors, sur le plan professionnel, les amis, c'est la tour. Alors, la tour, c'est bien pour toutes les ambitions, pour toutes les carrières qu'on veut, voir évoluer, c'est plutôt de bon augure. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs, que vous êtes en plus hyper sérieux, concentré. La semaine prochaine, vous prenez à cœur les choses et vous faites les choses bien avec beaucoup de minutie. Quelle que soit votre situation en poste ou en recherche d'emploi, vous êtes vraiment actif de ce côté-là. D'ailleurs, on peut avoir des contacts évidemment avec des grandes entreprises la semaine prochaine. Le bâtiment, la tour comme ça peut représenter des entreprises assez importantes, voire même des groupes, un grand groupe qui vous contacte la semaine prochaine. En tout cas, voilà, on a au moins des nouvelles. On n'a pas encore la finalité, mais c'est, on dirait, en bonne voie pour vos objectifs. Et si vous êtes en poste, vous pouvez être sur une semaine, on va dire, déterminante, peut-être, pour des décisions. Des décisions aussi qui viennent de plus haut, des hautes sphères. En général, c'est la direction ou les personnes vraiment au-dessus de vous. Alors, il y a le oui en dessous, donc il y a peut-être quelque chose qui est décidé en votre faveur ou qui vous est favorable pour votre carrière professionnelle. Mais moi, je dirais plutôt à très long terme ici. Vous voyez, avec la tour, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. Vous n'êtes pas encore au bout, mais vous êtes en train petit à petit de franchir les étapes, voire de franchir les échelons. Ça veut dire aussi qu'il y a une certaine reconnaissance la semaine prochaine vis-à-vis de vos compétences ou par rapport à un travail que vous avez effectué, une mission que vous avez menée à bien. Et vous allez en avoir des nouvelles avec des nouvelles qui sont, voyez, plutôt appréciatives par rapport à ce que vous avez fait ou le travail que vous avez fourni. Au niveau de votre... alors, je ne l'ai pas dit, mais... là, la tour aussi, évidemment, si vous êtes par exemple en litige avec un employeur ou un ancien employeur, on peut avoir des nouvelles du tribunal ou du prud'homme. Si vous êtes dans une démarche, voyez, de vouloir faire une formation professionnelle, ça peut être des nouvelles d'un organisme de formation la semaine prochaine. Par rapport à votre vie matérielle et financière, regardez, il y a des difficultés ici, il y a même du litige, du conflit, des tensions. Peut-être des tensions dans le couple d'ailleurs. On peut se prendre la tête par rapport à l'argent ou par rapport au projet. Ou alors il y a un litige sur un contrat. Vous voyez, ou même, je dirais, avec le livre, vous voyez, peut avoir des difficultés ou un litige sur un papier. Un papier qui a été mal fait, mal rédigé. Un dossier qui passe pas aussi, où on vous dit il faut refaire, il faut rejustifier de quelque chose, il faut redonner le même papier. C'est peut-être par rapport à un projet de cœur ou qui concerne de toute manière votre vie affective. Par rapport à votre vie relationnelle et sociale, alors beaucoup de contacts, vous voyez, c'est les réseaux. Alors on va parler évidemment des nouvelles technologies, les Gémeaux, les réseaux sociaux, les applications de rencontres. Pour certains, pour ceux qui sont célibataires peut-être, que vous allez échanger
avec une personne, ou voire même plusieurs personnes ici. Vous êtes en train de créer peut-être des nouveaux liens, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas complètement. Si c'est le cas, c'est-à-dire qu'au niveau des échanges que vous avez, bah, ça ne vous correspond pas. Alors, sans aller sur le message de la blessure, quelqu'un qui... alors oui, vous pouvez être en face de quelqu'un qui est très maladroit hein, et qui s'y prend comme un manche dans sa façon de communiquer avec vous, qui n'est pas très diplomate, qui n'est pas très fin. Hein, vous voyez, qui va peut-être même avec ses gros sabots et ça vous déplaît très fortement. Donc on voit que ça reste au stade, vous voyez, du virtuel. Pour le moment, on ne franchit pas le cap de se rencontrer dans la vraie vie. Et pour ceux qui sont déjà en relation, ben, alors là, avec votre vie sociale, il y a des choses, hein, c'est-à-dire que ben, votre cercle amical est privilégié. La semaine prochaine, on a des contacts hein, avec eux, peut-être même que vous planifiez certaines choses, certaines sorties. Et si on est sur votre vie amoureuse, là, c'est plus difficile. Hein, vous avez compris, je vous l'ai dit, il y a des prises de tête, on est agacé, on perd peut-être aussi patience hein, face à un comportement pas très délicat. Voilà les Gémeaux pour votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 26 janvier au 1er février 2026. Allez, le signe du cancer pour la semaine prochaine, vos messages pour vous, cancer ou ascendant cancer. On commence avec le petit Lenormand. Pour les énergies générales. Alors, les cancers. On commence avec le bouquet. C'est plutôt pas mal. Qui va parler d'offres. Le bouquet, l'arbre. Jusque-là, tout va bien. Et les oiseaux. Bah, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout. Et nous avons la lettre. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. Déjà, au niveau de l'ambiance, on va dire générale de votre semaine, ça se passe bien. Vous êtes en forme, vous êtes plutôt même bien ancré, bien aligné. Vous saurez mener vos discussions, vos échanges, voire même vos négociations, hein, si c'est le cas, si vous êtes dans une négociation, très très bien. Hein, c'est-à-dire avec sang-froid, avec calme, diplomatie, vous saurez trouver les bons mots, les bons arguments. Et si c'est votre vie privée ici qui est représentée, bah, les échanges que vous avez sont très heureux, faciles hein, et permettent même de renforcer certains liens. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles de votre famille la semaine prochaine où vous allez discuter d'une prochaine rencontre et vous proposer, ou alors on vous propose, hein, ça dépend dans quel sens on se pose, soit vous proposez quelque chose à votre entourage familial, une réunion ou participer peut-être à un événement, ou bien c'est vous qui êtes invité hein, la semaine prochaine. Allez, on poursuit avec l'oracle coup de cœur pour vos énergies sentimentales et ensuite on va revenir sur les messages en approfondissant chaque secteur. Alors, le signe du cancer pour la semaine donc du 26 janvier au 1er février. Là, on a de la déclaration d'amour dans l'air. On a la chance. Et nous avons la clé. Alors, vous avez une semaine qui est absolument magnifique. Là, je ne vois pas d'ombre au tableau. Peut-être le break là en dos de deck, mais ça ne me semble pas bien méchant. Au contraire, peut-être une pause hein, dans votre vie affective qui a été salutaire, qui a permis de faire le point, qui a permis aussi de se ressourcer, de se réancrer, de se réaligner pour mieux repartir hein, sur des bases nouvelles. Moi, je le prends plutôt comme ça quand je vois les énergies qu'on a ici sous les yeux avec le tirage en lui-même. Alors, avec le petit Lenormand, regardez, vous avez des papiers, des nouvelles importantes la semaine prochaine, voire même des courriers ou des contrats aussi, quelquefois la lettre, hein, hormis le fait de représenter la communication écrite et les courriers officiels, ça peut représenter tout simplement les contrats. Donc vous avez la clé dessus, donc il y a une réussite, hein, soit une signature, soit on acte quelque chose de façon officielle, ou alors on a une réponse officielle.
mais qui est favorable toujours avec la clé, puisque la clé, comme je vous ai dit tout le temps, elle ouvre des portes, hein, elle apporte des solutions et aussi elle règle les soucis, les problématiques. Hein. Donc, ça va bien dans le sens aussi, encore une fois, hein, du message général que l'on a ici. Sur le plan professionnel, c'est magnifique. Vous avez une proposition, une offre, quelque chose de très, très prometteur pour vous, pour votre carrière professionnelle. On vous dit que c'est une chance pour un renouveau. Donc, ça peut aussi être une proposition pour démarrer une nouvelle expérience professionnelle qui vous permettra, et d'une, de trouver, on va dire, le bien-être au travail, hein, parce que c'est ça aussi, hein, vous avez quand même l'arbre à côté qui vous permet de trouver le bien-être, d'évoluer dans des bonnes conditions, d'évoluer dans un environnement qui est sain, mais aussi de pouvoir vous épanouir tout simplement, de vous réaliser, de pouvoir trouver du plaisir dans ce que vous faites. C'est quelque chose qui pourrait être effectif, hein, voyez, à partir du printemps prochain. Et là, vous allez en discuter la semaine prochaine. On voit qu'il y a des allers-retours ou des entretiens ou des échanges autour de cette proposition. Peut-être pour la mise en place de ce nouveau projet professionnel et la façon dont on fait les choses. Et à quelle période aussi on décide peut-être de la deadline, hein, là qui peut être en l'occurrence, comme je l'ai dit, la saison du printemps. Mais de toute façon, pour tous les autres, ça va être une très bonne semaine sur le plan professionnel. C'est-à-dire que tout va vous être favorisé, facile, vous allez vous sentir bien, même vous, hein, dans ce que vous faites, dans les démarches aussi que vous avez à accomplir. Vous vous sentez en confiance et vous êtes plutôt optimiste par rapport à l'issue de vos démarches en question. Et vous pouvez bien sûr, si vous êtes en poste, célébrer quelque chose. Avec le bouquet, quelquefois, c'est tout simplement les célébrations. Alors, un anniversaire, un départ à la retraite d'un collègue ou une bonne nouvelle, tout simplement, hein, que l'entreprise, je ne sais pas, il y a peut-être un nouveau projet au sein même de l'entreprise qui englobe toute l'équipe, tout le service, et vous fêtez ça. Hein, vous vous réjouissez ensemble avec vos collaborateurs ou votre direction. Hein, moi, je ne sais pas, un projet qui voit le jour, le lancement d'un nouveau truc, peu importe, vous adaptez, hein, toujours. Mais de toute façon, l'ambiance est légère et plutôt très agréable sur le lieu de travail et la semaine prochaine. Et si vous êtes à votre compte, vous vous sentez bien dans ce que vous faites, vous êtes épanoui, vous y mettez votre cœur, vous avez aussi des très très bons retours de vos clients qui vous félicitent ou qui vous font part de leur satisfaction par rapport au service que vous avez donné. Et puis aussi peut-être que vous réussissez quelque chose. Hein. Moi, je ne sais pas, vous êtes en train de peut-être de développer votre entreprise et ça y est, vous avez des retours officiels hein, par rapport à ça, par rapport au développement de votre entreprise. Au niveau de vos finances, tout va bien aussi, on vous dit que c'est 5, vous avez des bonnes bases, vous gérez bien les choses, vous voyez sur du long terme, vous anticipez d'ailleurs l'avenir hein, très très loin. Hein, et donc, on a une bonne maîtrise du budget, on a une situation qui est claire, il n'y a pas de mauvaise surprise ici avec l'arbre. On voit même que vous êtes en plein développement à mi-cancer, petit à petit. Hein. Peut-être que vous mettez de l'argent de côté, peut-être aussi que vous réfléchissez à faire des placements pour le futur, voire même, vous voyez comme c'est l'arbre, c'est la famille. Donc peut-être pour protéger aussi vos enfants. Vous voyez, on peut être amené à être dans une réflexion comme ça. Mais quelquefois aussi, c'est le patrimoine. Donc il y a peut-être des négociations par rapport à un patrimoine la semaine prochaine. Voire même peut-être une offre hein, sur un bien que vous cherchez à vendre. Et là, on va négocier. On n'est pas encore sur la signature définitive. Mais en tout cas, on en discute. On étudie cette offre et peut-être qu'on négocie sur le prix de vente. Que vous soyez acheteur ou vendeur, hein, d'ailleurs. Dans les deux sens, ça peut marcher. Hein. En plus, on voit que vous avez la chance juste en dessous. Donc, de toute manière, aussi, vous voyez, cette carte-là va favoriser tous les projets qui sont pour vous développer financièrement ou tous les projets qui sont en lien avec la famille et la situation de vos finances, hein, pour assainir aussi peut-être une situation.
Sur le plan relationnel, beaucoup de contacts, des contacts concrets qui vous apportent vraiment des clés, hein, des nouvelles, des échanges, des discussions qui apportent une porte de sortie, qui débouche vraiment sur quelque chose de tangible avec la clé, ou voire même à la suite de cette discussion, vous actez quelque chose. La clé, ça veut dire qu'on passe à l'action. Hein. Donc on met les choses, vous voyez, on en discute, on y réfléchit ensemble, et puis ensuite on met les actions dans la matière. Par rapport à votre vie sentimentale, je réalise que vous avez quand même 2 fois la clé. Hein. La clé, la réussite, la porte qui s'ouvre, les opportunités en tout genre. Vous êtes dans une période de chance, les cancers, pour votre vie amoureuse. Donc, période de chance aussi pour une jolie rencontre. Une rencontre qui vous apporte du bonheur, qui vous fasse vous sentir bien. Une rencontre romantique, j'entends ici vraiment quelqu'un qui est porté, vous voyez, sur le domaine, vraiment la dimension, je vais y arriver, émotionnelle. Mais c'est aussi quelqu'un qui ouvre son cœur la semaine prochaine pour les cancers qui sont déjà en relation. Quelqu'un qui ouvre son cœur, qui vous fait une déclaration d'amour, qui vous dit qu'il veut une seconde chance ou une première chance d'ailleurs. Hein. C'est peut-être tout simplement quelqu'un qui ne s'était jamais ouvert à vous jusqu'à présent, quelqu'un que vous côtoyez comme ça, c'est platonique, et qui fait enfin un pas vers vous et qui tente sa chance en fait, vis-à-vis de vous. Voilà les cancers pour votre... oh, regardez, l'amour hein, quand même. L'amour, le retour de l'amour dans votre vie. Voilà les cancers pour votre semaine, très jolie semaine. Profitez bien de ces belles énergies. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 26 janvier au 1er février 2026. Allez, le signe du lion pour vos messages pour la semaine du 26 janvier au 1er février. Alors, la tour, les papiers, enfin la lettre, pardon, et les souris. Ouh, vous avez une nouvelle qui vous inquiète. La semaine prochaine, en plus, je vois en dos de deck que vous avez la montagne, donc on parle d'un obstacle, d'un retard, ou alors vous êtes dans l'attente d'un papier important qui vous manque. Et tout repose sur une administration. Alors, il y a peut-être un dossier qui est bloqué quelque part. On voit qu'il y a des délais peut-être supplémentaires. Et on se fait un petit peu de bile, les lions, la semaine prochaine. Après, il y a pour d'autres lions, on a peut-être un rappel ici. Vous voyez, une facture. Soit une facture importante, soit une facture que vous avez oublié de payer ou que vous n'avez pas pu payer. Et là, il y a une relance. Allez, on va voir aussi avec votre message pour les énergies affectives. Puis après, on va rentrer un peu plus dans le détail. Hein. Alors ici, on a le masque. On a le déclic. Et nous avons la plume. Bon, il y a de la légèreté. Il y a plus de légèreté par contre par rapport à la vie amoureuse et sentimentale. Mais j'y reviendrai. Donc là, ici, on voit qu'il y a une difficulté avec une administration. Donc soit on vous réclame de l'argent, soit il y a un papier qui s'est perdu aussi, j'entends, et qu'on vous réclame peut-être à nouveau. Il va falloir fournir à nouveau ce papier, ou alors il y a un justificatif qu'il manque pour un dossier que vous avez constitué et la semaine prochaine, va falloir vous en occuper. Ou bien aussi, peut-être c'est une perte de droit malheureusement et vous en avez la confirmation officielle la semaine prochaine. Hein. Par exemple, une allocation auquel vous aviez droit jusqu'à présent et qui s'arrête tout à coup. Pour le domaine professionnel, nous avons la tour. Alors, la tour signifie plein de choses. Si vous êtes en poste, c'est une semaine sérieuse. Vous allez peut-être être très très concentré. On va vous demander d'ailleurs
de faire peut-être des tâches ingrates, entre guillemets. Alors, je vais vous donner un exemple. Il va falloir vous plonger dans des anciens dossiers, les mettre à jour, faire du classement, vous adresser aux administrations dont vous dépendez pour régler certaines choses, voyez. Et aussi, souvent, la tour, c'est la routine, c'est le quotidien. Donc, voilà, on fait ce qu'on a à faire très sérieusement, mais on est dedans, hein, on est vraiment la tête dans le guidon. Mais aussi la tour, c'est également, vous voyez, la carrière, les ambitions. Donc là, peut-être que ça annonce aussi une période, hein, à mi-lion où vous pouvez, si vous avez des ambitions, si vous avez des buts, c'est le moment pour vous de les faire valoir. D'essayer d'atteindre vos objectifs et vos ambitions. Parce qu'il y a cette possibilité de s'élever. La tour montre ça, hein, c'est-à-dire la possibilité d'élévation, donc de franchir les échelons. Mais aussi, ça représente la direction, les personnes décisionnaires, les entreprises, hein, donc des contacts avec des entreprises, bien entendu, si vous êtes en recherche d'emploi. Des contacts aussi avec des centres de formation, si vous êtes dans une démarche, hein, vous voyez, d'entreprendre une formation professionnelle. Ben là, va falloir, vous voyez, ça aussi, ça peut être relié. Va falloir fournir des papiers, ça vous stresse un peu. Parce que justement, vous voyez, pour que votre dossier de formation soit accepté, ou la prise en charge, hein, ça peut être ça, hein, tout simplement, hein, la prise en charge financière pour qu'elle soit acceptée, il faut justifier de ça, de ça. À vous de voir, en fonction évidemment toujours de votre situation de base. Il peut y avoir des grandes annonces aussi, hein, vous voyez, des restructurations au sein de votre entreprise et des grandes annonces qui sont rendues la semaine prochaine et ça peut vous inquiéter un petit peu dans le sens où vous ne savez pas, vous voyez, on a le masque juste en dessous, ce que ça cache. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'avenir de l'entreprise? C'est flou. Ou quel est l'avenir de votre poste ou de votre service? Vous voyez, ça vous inquiète un petit peu. Après, c'est peut-être pas forcément justifié, hein, mais vous avez cette sensation qu'on ne vous dit pas tout. Au niveau de votre situation matérielle et financière, alors là, il y a un déblocage par contre. Regardez, vous avez quand même des bonnes nouvelles, je pense. On va confirmer tout ça. Oui, vous avez des nouvelles d'un dossier. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu contradictoire avec ce que j'ai dit. Dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres moyens, d'autres recours. Ouais, par rapport à un projet là, hein, parce que c'est les poissons. Moi, je pense qu'on peut quand même obtenir un financement, même s'il y a de l'attente. Donc, je vais nuancer un peu le propos que j'ai eu. Je pense que c'est plutôt que vous devez encore justifier de quelque chose, hein. Fournir le énième papier pour pas perdre un droit également, c'est ce que j'entends, hein, par exemple par rapport à une allocation. Ou alors vous essayez de monter un projet, il vous faut des financements, il va falloir apporter encore d'autres justificatifs, mais au bout du compte, c'est bon, votre dossier, il passe là, ici, hein, puisqu'on voit qu'il y a quand même l'abondance avec les poissons. Au niveau relationnel, il y a quelqu'un qui... alors, attendez, là aussi, je vais... vous n'êtes pas forcément bien par rapport à votre relationnel. Je pense que c'est plus par rapport à votre relationnel privé ici. C'est trouble, hein, vous êtes dans la confusion. Il y a des choses que vous remettez en question. Moi, je pense qu'on n'est pas vraiment dans l'action. Hein. Vous voyez, c'est pas un événement à proprement parler. C'est plutôt vous qui vous interrogez par rapport à certaines personnes de votre entourage. Peut-être que vous avez cette sensation que les personnes ne sont pas vraiment franches avec vous, que peut-être il y a des personnes aussi qui vous utilisent, vous voyez, avec les souris. Et vous êtes... ouais, vous n'êtes pas forcément bien dans vos baskets ou alors il y a une communication qui vous jette un peu le trouble. Vous vous demandez aussi, là encore une fois, qu'est-ce que ça cache, hein. Par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse, il y a un grand déclic. Alors, soit on comprend que quelqu'un a joué un rôle vis-à-vis de soi, hein, c'est-à-dire qu'on perce à jour une personne au niveau de ses intentions, au niveau de son comportement, au niveau de son caractère, hein. Peut-être qu'on était jusqu'à présent un petit peu dans le déni et que là, enfin, on ouvre les yeux et du coup, ça nous permet d'avancer, hein, c'est par rapport à un lien, vous voyez, regardez, déjà là, hein. Mais là, vous voyez, c'est parce que aussi
on vous met sur la voie, on vous met sur la piste. Hein, la semaine prochaine, on vous envoie des signes qui vous permettent d'y voir plus clair et de comprendre les choses, d'intégrer certaines choses, dans un sens comme dans un autre. Parce que là, ici, ça peut être aussi tout simplement que vous aviez mal jugé une personne. Hein, c'était pas vraiment la réalité. Donc à vous de voir. Les lions. Voilà pour votre semaine, les amis. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Les Vierges, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la semaine donc, du 26 janvier au 1er février. Allez, le signe de la Vierge, 26 janvier, 1er février 2026. Pour vous, les messages pour le signe de la Vierge ou ascendant Vierge. Alors, les Vierges. Alors, avec le petit Lenormand, on a le livre, nous avons la lune et nous avons aussi la cigogne. Alors, il y a un changement ici. Oui, un changement peut-être radical de situation. Je vois qu'on a la faux, quelque chose qui s'arrête, qui vous angoisse peut-être un petit peu, ou alors un changement imminent que vous savez, vous savez, ça va arriver, soit dans votre vie professionnelle, ou voire même peut-être que c'est un déménagement, et vous avez quelques petites inquiétudes. La lune, c'est pas forcément la réalité des choses, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, il peut y avoir des doutes tout à coup, peut-être même par rapport à une décision que vous avez prise, parce qu'il y a cette peur, vous voyez, avec le livre de l'inconnu également. Donc, une situation qui change, qui vous fait flipper un petit peu les Vierges. Allez, on va voir ce qu'il en est exactement. Ça, c'est le message un petit peu général. Mais aussi, je dirais qu'il y a certains Vierges qui, de toute façon, la semaine prochaine, au niveau de leur état d'esprit, ça peut être un petit peu confus, dans le sens où vous avez envie peut-être voilà, d'acter certaines choses, mais vous ne savez pas comment vous y prendre parce que aussi la situation ne vous semble pas très claire, il vous manque des informations, il vous manque aussi peut-être certains moyens, j'entends, pour mettre à exécution un projet. Alors, oui, et puis il y a aussi des vierges qui s'inquiètent par rapport à un déplacement, j'entends. Vous voyez, la cigogne, ça nous parle de déplacement, de la situation géographique. Et ici, en dos de deck, avec le coup de cœur, vous avez le déplacement. Donc, c'est peut-être un déplacement que vous appréhendez parce que vous ne savez pas comment ça va se passer ou parce que il y a des enjeux derrière importants pour votre situation. Et là aussi, c'est encore le point d'interrogation sur la suite ou les conséquences de. On va retirer, enfin, on va découvrir les cartes que vous avez ici, puis après, on va interpréter secteur par secteur. Alors, au niveau de votre vie professionnelle, la semaine prochaine, c'est le livre. Donc, on est quand même dans les dossiers, dans la paperasse la semaine prochaine, que vous soyez en poste ou pas, d'ailleurs. Le dossier, comme ça, le livre, ça peut représenter les candidatures que vous êtes en train de faire. Peut-être des lettres de motivation, peut-être que vous êtes en train de refaire aussi votre CV. Peut-être que vous êtes en recherche active la semaine prochaine. C'est le fait de chercher aussi le livre. Mais aussi, ça peut représenter les formations, les apprentissages, les reprises d'études, les concours administratifs. Vous voyez, tout ce qui est en lien, en tout cas, avec la connaissance ou l'acquisition de nouvelles connaissances. Donc, il y a peut-être des vierges qui sont dans un parcours, on va dire, de reconversion et qu'il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Parce que je vais relier évidemment les messages entre eux. Il y a peut-être aussi beaucoup d'incertitudes si vous êtes dans une démarche de reconversion. Il y a peut-être aussi plusieurs voies possibles et vous n'êtes pas encore au fait de la voie que vous souhaitez emprunter. Ça vous semble encore trop nébuleux. Pour les vierges qui sont en poste et où il n'y a pas de situation comme ça, vous voyez, de reconversion, de formation,
Moi, je dirais que la semaine prochaine, vous êtes le nez dans les papiers, peut-être tout ce qui est tâches ingrates, faire du tri dans certains dossiers. On va vraiment s'occuper de la partie administrative. Mais également, on peut avoir un effet d'annonce, quelque chose qui vous est révélé ou communiqué la semaine prochaine, soit par votre supérieur hiérarchique, soit par votre direction. Mais voyez, quelque chose qui n'était pas porté à votre connaissance jusqu'à présent et qui annonce peut-être une réorganisation d'ailleurs au sein de votre service ou au sein de votre entreprise en elle-même. Si vous êtes à votre compte, il va falloir vous occuper à mi-vierge de votre paperasse, de votre comptabilité, peut-être y mettre votre nez. Il y a peut-être aussi là des petites choses à revoir. Il y a peut-être des papiers qui ne sont pas tout à fait à jour. Vous pouvez même avoir une administration qui vous réclame quelque chose et ça vous déstabilise. Au niveau de votre situation financière et matérielle, vous vous faites beaucoup de soucis. Là aussi, pourquoi? Ah oui, vous vous inquiétez beaucoup. Il y a du stress par rapport aux moyens financiers. Moi, je pense qu'il y a des vierges qui sont peut-être dans une difficulté là en ce moment. Difficulté financière. Bon, alors, ce qu'on vous dit, parce que je voulais quand même aller un petit peu plus loin, c'est vrai que ça semble un peu compliqué ces derniers temps pour beaucoup d'entre vous. Peut-être que vous avez du mal à finir le mois, puisqu'on sera sur la dernière semaine du mois et que vous avez du mal à joindre les deux bouts. On vous dit que ça va aller mieux. C'est une période qui est comme ça, vous voyez, avec les nuages. Ça ne fait que passer. Ça marque effectivement une situation instable. On n'a pas justement une visibilité sur du long terme. Mais en général aussi, les nuages, c'est les soucis qui sont passagers. Donc ça veut dire que vous allez trouver les solutions, que c'est une période où vous devez peut-être vous serrer un petit peu la ceinture. Regardez ce que je viens de retirer, vous avez les poissons. Donc on parle d'une abondance à venir, mais pour ça, ça veut dire aussi peut-être faire certains sacrifices et aussi peut-être mettre le nez dans vos papiers pour voir si vous êtes bien à jour, absolument surtout, pour pas avoir des déconvenues ou pas avoir des relances, par exemple, sur des factures impayées, etc., qui vous mettraient encore plus, en gros, dans la difficulté. Au niveau de votre vie relationnelle et sociale, deux choses avec la cigogne, des nouvelles peut-être du lointain. Vous voyez, on repart sur notre notion de distance géographique. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer ou alors c'est quelqu'un qui fait le déplacement vers vous. Dernière chose, ça veut dire aussi qu'il y a une femme ici qui peut vous contacter la semaine prochaine puisque c'est également la dame de cœur. Ça peut être une femme qui représente une autorité ou une administration qui a peut-être des éléments aussi nouveaux à vous communiquer concernant votre situation. Mais aussi, vous voyez, avec la tour et la cigogne, peut-être que vous êtes en train de refaire des papiers. Et là, j'entends soit papier, vous voyez, carte de séjour, papier concernant carte d'identité, passeport, en vue d'un projet peut-être d'expatriation ou même tout simplement, voyez, parce que vous avez un projet de voyage ou de vacances plus tard. C'est pas toujours des mauvaises nouvelles quand on a l'administration comme ça. Voilà. Alors, sinon, aussi peut-être retour de contact de quelqu'un qui était dans le silence jusqu'à présent. Ça peut être par rapport à votre vie sentimentale, parce que là, je vois qu'on a le cœur brisé. C'est peut-être quelqu'un que vous avez mis, vous, dans le silence, ami vierge, et qui revient au contact, cette personne. En tout cas, elle essaye et elle vous dit qu'elle vit mal cette situation, qu'elle vit très très mal. Vous voyez, cet homme a le cœur brisé juste à côté de lui. Donc, c'est peut-être aussi un déblocage de situation, ou alors c'est aussi une distance qui est mal vécue si vous êtes dans une relation à distance. Et cet homme, je pense, a de moins en moins, comment dire, ouais, supporte peut-être de moins en moins cette distance géographique qu'il y a entre vous deux et qui est en train, en tout cas, de chercher des solutions, peut-être pour réduire cette fameuse distance. Et dernier message que je vais délivrer, il y a peut-être un déplacement la semaine prochaine qui se passera peut-être pas bien, surtout si vous devez rejoindre cette personne.
ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément au meilleur de sa forme, hein, tout simplement moralement parlant. Ça peut être aucun lien avec vous, peut-être une personne qui est dans la difficulté. Voilà les vierges pour vos messages pour la semaine prochaine. Je vous laisse ici. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Les balances, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 26 janvier au 1er février 2026, les amis. Allez, le signe de la balance, les messages pour vous. On commence tout de suite avec le petit Lenormand pour vos énergies générales. Alors, les balances, semaine donc du 26 janvier au 1er février. Alors, le renard, le bouquet et le cœur. Oh! Et l'ours, bah dites donc. Bon, semaine très réjouissante déjà sur 2 secteurs, je dirais. Alors, je vais voir après. Pour le domaine sentimental, on va voir ce qui va sortir avec l'oracle coup de cœur. Mais je dirais semaine privilégiée pour le domaine pro et pour le domaine affectif. On va englober la sphère affective dans son ensemble, si ce n'est pas le sentimental. Proposition sur le domaine professionnel. On vous fait une offre, une proposition. Alors, dans le cadre d'une recherche d'emploi, évidemment, dans le cadre d'une reconversion, dans le cadre peut-être d'une carrière professionnelle. Si vous êtes déjà en poste, ben là, tout simplement, votre direction peut vous faire une proposition pour vous faire évoluer, soit en compétences, en responsabilité avec l'ours, ou bien par rapport à votre rémunération, évidemment, par rapport à votre salaire, puisque l'ours, c'est le financier. Alors, je dirais qu'on a des bonnes nouvelles sur plusieurs secteurs, le professionnel, l'affectif et le financier. Ici, la stabilité ou alors signature de quelque chose qui est voué à durer dans le temps, que ce soit un projet financier matériel ou même professionnel ici. Allez, on poursuit les balances avec le domaine donc sentimental et après, on va revenir sur les messages indépendamment. Vous allez voir comme on fait habituellement, en fait, secteur par secteur. Donc là, ici, nous avons l'invitation. Ici, nous avons la montagne. Et ici, nous avons l'inconstance. Oui, vous avez bien une offre aussi sur le plan affectif sentimental. Une offre, une invitation, mais vous ne savez pas si vous devez accepter. Bon, on y revient ensuite. Alors, pour le domaine professionnel, il y a des invitations. Alors moi, comme je le prends comme ça, je dirais qu'il y a des convocations à minimum pour beaucoup d'entre vous, soit avec votre direction, votre supérieur hiérarchique, c'est peut-être même votre entretien annuel que vous allez passer pour faire le point sur votre carrière professionnelle. Et dans ces cas-là, quand je lis comme ça, moi je dirais que si c'est parce que vous faites le point avec la personne qui est au-dessus de vous, voire même vos ressources humaines, on va vous faire part du fait qu'on est content en fait de vous. Vous voyez, le cœur, c'est ça, ça veut dire qu'on vous apprécie, on apprécie l'investissement que vous avez au sein de l'entreprise, que vous êtes un élément, on va dire, important de l'équipe, que vous donnez satisfaction et qu'on a envie aussi peut-être de vous récompenser. On vous laisse apercevoir qu'une évolution de carrière est tout à fait possible et envisageable. À vous de l'étudier, de voir si vous l'acceptez ou pas. Ça peut même être l'annonce d'une augmentation de salaire ou d'une prime pour vous remercier de vos efforts ou même par rapport à une mission que vous avez menée à bien et avec succès. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, le message il est à peu près équivalent, c'est-à-dire qu'on vous fait une offre à l'issue d'un entretien que vous passez. Et même, j'irai plus loin, vous pouvez avoir une embauche ici sur la période du printemps sur un poste qui a de fortes chances de vous plaire. En tout cas, c'est le poste qui vous faisait rêver, entre guillemets, au niveau des conditions. Au niveau du poste en lui-même, parce que ça va vous permettre de mettre peut-être des nouvelles compétences en avant, mais aussi de pouvoir vous y épanouir, parce que ce sera, vraiment valorisant, vous voyez, comme poste.
mais aussi parce que ça va être très très bien payé. Moi, je pense qu'on vous propose aussi des bonnes conditions salariales. Si vous êtes à votre compte, les amis, c'est une très bonne semaine. C'est une très bonne semaine, vous avez des nouveaux clients, vous avez des bons retours. Hein. On vous fait part voilà, du succès de vos services ou en tout cas de vos clients qui vous disent qu'ils sont extrêmement satisfaits de ce que vous avez fait, qui sont très contents. C'est peut-être même des gens qui reviennent vers vous, qui vous sollicitent à nouveau parce que dans le passé, ils ont eu affaire à vous et ils ont vraiment été très contents. En tout cas, c'est une semaine importante pour le professionnel, plutôt très favorable également pour toute démarche et pour tout projet. En gros, pour schématiser. Hein. Pour le domaine matériel et financier, il y a une offre mais qui est en attente. Vous voyez, c'est la montagne qui est en dessous, qui est en attente. C'est-à-dire, alors peut-être que vous attendez un déblocage de fonds, une somme d'argent qui est bloquée quelque part, que vous ne pouvez pas avoir tout de suite, ou alors un délai supplémentaire qui est rajouté et qui vous est annoncé la semaine prochaine. Malgré tout, vous avez quand même le soleil. Hein, donc, qui parle d'une situation qui s'éclaircit de plus en plus, même s'il faut patienter, se montrer, voilà, on n'a pas trop le choix, j'ai l'impression que ça ne dépend pas vraiment de vous ici, vous voyez, avec la montagne, alors ça parle de délai évidemment, de temporalité, mais aussi quelquefois que tout ne repose pas sur vos propres décisions. Mais c'est en cours, hein, c'est en bonne voie. Par rapport à votre vie relationnelle et sociale, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est bien ce qu'on voyait, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se manifester, c'est le cœur, hein, donc des personnes de cœur visiblement qui vont se manifester. Alors après, vous pouvez avoir quelqu'un qui se manifeste et qui n'est pas bien, qui s'épanche en fait, qui se confie à vous. Ça peut être un ami, une amie, voire même quelqu'un de la famille. Ou alors, c'est vous, hein, vous ne savez pas trop comment vous situer dans vos relations la semaine prochaine. Vous ne savez pas quoi penser exactement. Et si vous êtes par rapport à votre vie sentimentale, il y a une invitation ici. Quelqu'un vous propose, vous fait une proposition, veut vous voir, vous sollicite dans tous les cas. Mais on dirait que vous faites de la résistance. Alors, soit parce que vous n'êtes pas forcément bien, les balances. Alors, ça peut être votre forme générale et vous vous dites non, je ne suis pas en forme. Donc, je ne sais pas si j'accepte. Ou alors, vous n'êtes pas sûr de vouloir voir cette personne. Et là, c'est peut-être plus problématique. La progression, pourtant, le destin, je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est vous qui n'êtes pas, pas bien dans vos baskets. Hein, plutôt que la relation en elle-même. Parce que là, vous voyez, vous êtes en pleine évolution, on vous dit que vous êtes voué à construire, hein, que vous êtes destinés l'un à l'autre, qu'en tout cas, il y a une histoire à vivre avec cette personne et que les choses ne peuvent qu'évoluer dans le bon sens. Même si vous vous posez beaucoup de questions. Voilà les balances pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire, donc pour la semaine du 26 janvier au 1er février. Allez, les scorpions, semaine donc du 26 janvier au 1er février 2026 hein, pour les scorpions ou ascendants scorpions. Les messages, s'il vous plaît. Alors, l'ours, la cigogne et la croix. Vous êtes déterminés à changer une situation qui ne vous convient pas, les scorpions, la semaine prochaine. Vous voulez faire bouger les choses, d'accord? Et vous restez en plus sur vos positions. Vous n'allez pas en démordre, même face à l'adversité, parce qu'on voit que c'est... vous voyez, avec la croix, ça peut nécessiter... Alors, ça peut nécessiter pas mal de choses, en fait. Soit, il y a des obstacles hein, qu'il va falloir franchir, mais j'ai envie de dire, vous allez les prendre les uns après les autres. Ou alors, c'est que ça peut être très, très long pour atteindre votre but. Mais c'est pas grave. Vous êtes quand même déterminé, vous êtes confiant et vous savez que le jeu en vaut la chandelle.
parce que ce qui est essentiel pour vous, c'est ce changement que vous êtes en train de viser. Alors ça peut être dans votre vie privée comme dans votre vie professionnelle, financière, matérielle, peu importe, hein, même d'ailleurs. Hein, par rapport au financier ou au matériel, il y a peut-être une situation difficile, compliquée ces derniers temps, mais c'est pas grave, vous ne baissez pas les bras, vous savez que vous allez vous sortir la tête de l'eau. On va poursuivre avec l'oracle coup de cœur, puis après on va revenir sur les messages, on va approfondir tout ça. Allez, le signe du Scorpion. Donc les Scorpions, pour votre vie affective et sentimentale avec l'oracle coup de cœur. Et nous avons la progression. Bon là, on vous dit que les choses sont en train d'évoluer, de bouger, ah, d'accord. Ok, bon, je crois que je comprends un petit peu mieux. Je pense que pour beaucoup de scorpions, c'est surtout le fait de vous sortir d'une situation peut-être affective où il y a de l'insatisfaction, un manque d'épanouissement, voire même peut-être de l'emprise, hein, et vous souhaitez vous libérer. Vous savez que le chemin ne va pas être simple, que ça va peut-être nécessiter d'ailleurs un gros travail sur vous et de faire preuve de volonté, mais c'est ça que vous visez, c'est la liberté, le bien-être et surtout vous sentez au fond de vous que c'est ce qu'il faut faire, qu'il faut sortir de ça, qu'il faut sortir de là, hein, pour vous, pour votre bien-être. La plume aussi vous indique que durant cette semaine qui arrive là, on va vous mettre sur la bonne voie, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer des signes qui vont peut-être aussi vous permettre, voyez, de reprendre confiance en vous et de vous confirmer que c'est la bonne solution, mais aussi que vous en êtes tout à fait capable. Parce que si vous vous voyez comme quelqu'un de faible, là, ici, on vous dit que ça n'est pas le cas du tout. Vous êtes capable aussi de relever le défi. Alors, j'ai parlé de votre vie privée, affective, parce que c'est ce qui me paraît le plus évident ici, mais ça peut être par rapport à une situation d'emprise, parce que vous êtes mal au travail, vous êtes tributaire d'un travail qui vous dévalorise, vous ne vous remplit pas du tout, vous êtes mal considéré, mal traité même, dans certains cas, et vous êtes bien déterminé à changer ça, voire même à faire reconnaître certains droits, peut-être même à vous imposer, parce que là, c'est ce que je vois dans le domaine professionnel, c'est l'ours, donc ça veut dire qu'il va falloir la semaine prochaine peut-être défendre vos positions, savoir dire non, rester ferme même face à la pression ou au chantage qu'on pourrait vous faire, ça existe malheureusement, hein. Voyez, certes, tu vois, on a décidé de ne pas t'accorder telle prime parce que machin truc. J'en sais rien. Ou peut-être même qu'on refuse de vous payer vos heures supplémentaires alors que vous êtes démené, etc. Vous n'allez rien lâcher, vous allez aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au bout de votre démarche, même s'il faut taper plus haut. Parce que quelquefois, avec l'ours aussi, c'est faire appel à des instances plus importantes. Alors, soit grimper, voyez, au niveau des hautes sphères et de taper plus haut si ça bloque entre les deux, hein, ou alors carrément faire appel à la justice pour faire reconnaître quelque chose. Mais dans tous les cas, la semaine prochaine, vous voyez, on s'impose, on affirme ses positions. Si vous êtes en recherche d'emploi, on vous dit que ça va finir par tomber, qu'il faut pas, c'est pas le moment justement de baisser les bras. Vous allez réussir à décrocher quelque chose et sortir peut-être d'une situation très inconfortable, hein, si vous êtes bien sûr au chômage. Voilà, hein, vos efforts vont finir par payer, mais il faut surtout aussi, si vous êtes reçu en entretien la semaine prochaine, partir confiant, pas partir déjà défaitiste. Surtout si vous avez déjà essuyé plein de réponses négatives ou que certains entretiens se sont pas bien passés. Ne restez pas sur des échecs, hein. Gardez en tête que vous avez des compétences, vous avez une expérience. C'est peut-être aussi parce que, amis Scorpions, certains d'entre vous, vous avez un certain âge. Quelquefois, l'ours représente l'âge, mais aussi l'ours représente toute votre expérience acquise, hein. Et ça, c'est une plus-value également. Pour certains employeurs ou pour certaines entreprises, ça peut être vraiment une valeur rajoutée. Donc, mettez bien ça en valeur et défendez ça lors de vos entretiens la semaine prochaine.
Au niveau de votre situation matérielle et financière, vous allez vous sortir de quelque chose. Vous voyez, ça bouge, ça change. Hein. Alors, on va voir, il y a du mouvement, il y a du changement. Par voie officielle pour moi, ici, avec le liste, c'est un avocat, un notaire ou un juge hein, qui vous annonce un changement. Oh, yo, yo, yo. Alors, aussi, autre message pour certains scorpions. Il y a quelqu'un ici qui vous fait peut-être du chantage. Parce que le lys et le serpent ensemble, c'est typiquement la malhonnêteté. Donc, quelqu'un qui vous fait du chantage, quelqu'un qui appuie sur, enfin, là où ça fait mal. Ça peut même être, vous voyez, dans le cadre d'un litige, quelqu'un qui essaye de vous saper le moral, hein, qui fait aussi de la rétention d'informations peut-être pour retarder une procédure. Avec l'emprise, je sens ça, quelqu'un qui essaye de ralentir les choses pour vous mettre dans la difficulté et dans la panade. Là aussi, il faudra défendre vos intérêts la semaine prochaine. Et également, si vous avez un souci quelconque, alors moi je ne sais pas, ça peut être multiple, hein, avec un ancien conjoint, avec un voisin même qui vous fait du tort, avec un membre de votre famille, il ne faut pas avoir peur de vous adresser à un avocat, déjà pour vous renseigner sur vos droits. Qu'est-ce qui existe comme recours hein? Quels sont vos droits? Au niveau de votre vie relationnelle, on voit bien qu'il y a quelque chose qui coince les scorpions, puisque nous avons la croix. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai l'impression que c'est pas une super semaine quand même dans l'ensemble. Bon, vous allez y voir quand même plus clair. Hein, par rapport justement à une situation qui dure depuis longtemps, par rapport à votre vie sentimentale, les choses avancent. En fait, moi, je pense que vous sortez, vous sortez d'une emprise. Hein. Les scorpions, j'en reviens à ce même message. Et si c'est pas une relation toxique, donc vous cherchez à vous libérer, parce qu'on peut être sur autre chose évidemment, vous allez finir par sortir de vos difficultés. Si vous êtes dans une relation où les rapports sont sains, mais que par contre vous avez des difficultés, qu'elles soient professionnelles, voire même vous voyez, une situation d'endettement, on vous dit de garder confiance là aussi, ça va aller en s'améliorant. D'accord? Vous allez rentrer dans une nouvelle période, dans un nouveau cycle où vous allez pouvoir être beaucoup plus serein et vous recentrer justement sur votre relation parce que vous en aurez terminé avec vos galères et vos soucis. Donc, faut tenir bon, hein, les amis. Voilà les scorpions pour vos messages. Je vous laisse ici. Passez une bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 26 janvier au 1er février. Allez, le signe du Sagittaire, on commence avec vos énergies générales avec le petit Lenormand. Donc, concernant la semaine du 26 janvier au 1er février 2026 hein, pour les Sagittaires ou ascendant Sagittaire. Alors, le renard, l'homme et le cavalier. Des nouvelles par rapport aux professionnels. Vous avez des nouvelles d'un supérieur hiérarchique, peut-être même une convocation à un entretien ou des nouvelles d'un recruteur ou d'un employeur selon votre situation, bien entendu. Mais la semaine prochaine, ce qui est au cœur, on va dire, de votre semaine, de vos préoccupations, c'est plutôt le domaine pro. On va y revenir ensuite, mais là j'ai l'impression aussi qu'on vous parle d'une avancée réelle, puisque le cavalier, c'est une énergie, vous voyez, d'avancement. C'est aussi une énergie rapide, hein, donc c'est pas une nouvelle qui se fait attendre, au contraire, ça peut même tomber début de semaine. Ça peut être suite à un entretien que vous avez passé et on vous donne une réponse, si vous êtes embauché ou pas. Ou alors, comme je vous disais, hein, vous avez une convocation, un entretien. Votre candidature a été étudiée et on vous convoque la semaine prochaine. Alors, pour le domaine sentimental, on a l'interdiction, nous avons la montagne et nous avons le oui. Et la croix. Oh, par contre, sur le domaine sentimental, c'est un peu plus compliqué. Alors, le professionnel. Le professionnel,
on voit qu'il y a eu un blocage ou il y a du blocage en ce moment. Donc, plusieurs situations, évidemment, comme toujours. Ça veut dire que vous étiez limité jusqu'à présent, ou vous vous sentez limité. Évidemment, si vous êtes dans une période de chômage, peut-être que aussi ça signifie qu'en ce moment, vous voyez, le marché du travail, la situation économique, peut-être dans votre domaine, est très limitée et aussi il y a beaucoup de concurrence. Donc, c'est pas forcément évident de sortir son épingle du jeu. Malgré tout, je pense que petit à petit, on va, voyez, on nous confirme quand même les choses ici, on va quand même sortir de cette période de blocage. Il y aura déjà beaucoup plus de possibilités pour vous. En tout cas, il y aura au minimum la possibilité de rencontrer quelqu'un, hein, d'avoir vraiment un recruteur en face de soi pour défendre sa candidature. Donc, il ne se passe pas rien la semaine prochaine. Aussi, par contre, ce qu'on pourrait vous donner comme conseil, peut-être faites attention à votre argumentation. Il y a des choses que vous ne devrez pas dire. Alors, je ne sais pas. À vous de voir par rapport à votre situation, par rapport à vos ambitions, par rapport au salaire. Des sujets, on dirait qu'il ne faudrait pas aborder. À prendre ou à laisser selon si ça résonne, évidemment. Ensuite, pour les personnes qui sont en poste, qui sont déjà en poste, moi j'ai l'impression que vous pouvez être amené à faire le point peut-être avec une personne décisionnaire et qui vous dit en ce moment on peut pas, on n'a pas les budgets suffisants. On rencontre une période d'adversité qui fait qu'on est limité dans nos possibilités, soit d'expansion ou soit, voyez, pour faire évoluer les gens, pour des créations de postes, pour des revalorisations de salaire. Vous voyez, c'est peut-être tout simplement un employeur qui vous fait comprendre que en ce moment, c'est pas possible. Moi, j'ai l'impression qu'il vous laisse quand même entendre. Surtout si vous faites une demande bien particulière pour changer de service ou quoi, quand pour l'instant c'est pas possible, mais peut-être plus tard, ou pour faire reconnaître quelque chose aussi, un statut, vous voyez, pas possible pour le moment, mais plus tard. C'est cette idée-là. Au niveau de votre situation financière et matérielle, alors on va, là il y a des nouvelles. Il y a un courrier, il peut même y avoir des signatures ou des écritures importantes. Oh là là, décidément, qu'est-ce qui se passe? Ou alors une réponse qui est non. Vous voyez, je vous ramène à ça. Peut-être qu'on vous dit non, c'est pas possible de t'augmenter le mois prochain. Parce qu'on ne peut pas. Parce que aussi notre direction plus haut, les personnes décisionnaires, ont décidé de geler les salaires pour le moment. Et si c'est un prêt que vous voulez faire, peut-être que... Alors, moi, j'ai plusieurs réponses possibles dans ces cas-là. Si c'est une demande de prêt, on peut vous dire, attention, votre dossier, il est juste par rapport à la somme que vous souhaitez emprunter. Ça peut ne pas passer. Ça peut être tout simplement votre conseiller bancaire qui vous dit ça. Moi, je pense que ça peut ne pas passer. Ça peut être bloqué parce que vous n'avez pas suffisamment de ressources. Donc, dans ces cas-là, il va vous dire qu'il faut mieux revoir votre projet et peut-être revoir votre projet un petit peu à la baisse. Ou alors, vous avez une première réponse, oui, qui est négative. Dans ces cas-là, peut-être que vous devez vous adresser à une autre banque. Il ne faut pas non plus vous arrêter à une première réponse négative, bien entendu. Par rapport à votre vie, et là aussi, je dirais que pour certains sagittaires, on peut avoir des courriers qui ne sont pas forcément agréables. Donc ça, on va voir ce que c'est. Bon, non, au contraire, je pense qu'on vous dit que le parcours est un peu long, mais qu'il faut quand même continuer à y croire. Donc pour tout projet. Ça peut même être, vous voyez, parce que là, je vois qu'en dos de deck, on a la maison, un projet de vente ou d'achat qui est retardé et mis à plus tard avec la montagne en dessous parce que... Alors, soit il y a une offre qui tombe à l'eau, si vous êtes vendeur, quelqu'un qui ne va pas jusqu'au bout finalement, ou qui a son prêt qui est refusé. J'en ai parlé juste avant, mais ça peut être aussi dans le cadre où vous êtes vendeur, c'est-à-dire votre acquéreur, il n'a pas son prêt.
Mais on vous dit que durant la période de l'été, les choses pourraient aller mieux et ça pourrait se débloquer si vous avez un projet immobilier. Par rapport à votre vie relationnelle et sociale, alors là, on a des visites la semaine prochaine, voire du déplacement si c'est vous. Aussi, vous pouvez être amené à être sur la route et vous avez des invitations. Vous avez des invitations, peut-être même que vous allez célébrer quelque chose, un anniversaire, participer à une pendaison de crémaillère, un anniversaire que vous allez fêter avec vos proches, une annonce de grossesse, vous voyez, un faire-part aussi, pourquoi pas, quelquefois. Ou alors, un rendez-vous romantique. Mais là, j'ai l'impression que ça coince quand même. Si c'est dans le cadre de votre vie affective, on dirait que vous vous posez des limites ou que vous décidez, moi je ne sais pas, de poser des limites. C'est-à-dire que vous pouvez très bien accepter ce rendez-vous la semaine prochaine, les Sagittaires, mais en posant un cadre et certaines limites, en disant, moi d'accord, ok, mais sache que je ne peux pas tel jour. Ça peut être vraiment quelque chose de très... comment dire, sans grande importance. C'est pas forcément des grands interdits. Soit il y a des contretemps aussi par rapport à ce rendez-vous. Vous voyez, contretemps aussi de dernière minute et vous allez devoir replanifier ce rendez-vous en question. Quelquefois, la montagne, c'est les délais en question ou les retards. Voilà les Sagittaires, je pense que j'ai fait le tour de vos messages. On voit que vous êtes un petit peu déçus. S'il y a un rendez-vous qui tombe à l'eau ou vous ne pouvez pas vous y rendre parce que vous avez un impromptu de dernière minute, on sent que vous êtes quand même très déçus. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il se replanifiera, ce rendez-vous. Voilà les Sagittaires, une très belle semaine à vous. Prenez bien soin de vous. Bye bye.